Quand saint Luc rapporte les événements de cette nuit très sainte, il semble dire qu'il y avait bien peu de personnes à s'être déplacées, les bergers d'abord. La naissance de ce petit enfant est passée totalement inaperçue pour les gens de Bethléem. Et d'ailleurs, la vie entière de Jésus pour la plupart de ses contemporains. Et voilà que saint Jean, de son côté, traduit cela en des termes théologiques. Il dit cette chose étonnante: il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Pourtant, ajoute-t-il, il y en a qui l'ont reçu, reconnu, et ceux-là sont devenus enfants de Dieu. Il exprime ainsi toute une expérience spirituelle. Expérience commencée avec les bergers, des pauvres parmi les pauvres, des gens qui, à l'époque, étaient assez mal considérés. Eh bien, c'est vers eux que l'ange s'est tourné pour leur dire: allez voir, vous trouverez un enfant couché dans une crèche. L'Évangile ne nous dit pas ce qu'ont fait les bergers devant l'enfant et sa mère, s'ils l'ont adoré, s'ils ont fait quelque chose pour lui. Mais l'Évangile nous dit qu'ils ont raconté à Marie et Joseph qu'ils avaient vu et entendu des anges et qu'ils étaient venus voir. Mais ce qu'on sait de ces silencieux, c'est qu'ils vont repartir pour annoncer partout la bonne nouvelle d'un Dieu tout proche, d'un Dieu qui s'est manifesté, d'un Dieu qui les aime. Apparemment, cela n'a rien changé dans leur existence. Le lendemain de Noël, ils étaient comme la veille. Simplement, il y avait au fond de leur cœur comme une certitude qu'ils n'avaient pas avant. La certitude que désormais Dieu intervenait dans leur vie, que désormais Dieu intervenait dans l'histoire, dans leur histoire personnelle, mais aussi dans l'histoire de tous les hommes. Et que ce bouleversement imperceptible au départ allait changer quelque chose. Quelle est cette certitude? Eh bien, c'est celle qu'exprime l'apôtre saint Jean dans son évangile. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné la possibilité de devenir enfants de Dieu. Si l'on regarde l'histoire de l'humanité, comment ne pas constater qu'elle a eu du mal à se sortir de cette préhistoire, de l'âge des cavernes, de sortir de la jungle. Alors oui, en regardant la façon dont les choses se sont passées, nous pouvons recevoir malgré tout la certitude que c'est beau, que c'est grand d'être homme, et bien plus qu'homme, car nous sommes appelés à devenir enfants de Dieu. Alors les pauvres bergers de Bethléem n'ont pas exprimé cela comme je vous l'exprime maintenant, mais c'est cette conscience sans doute qu'ils ont eue, que l'homme dépasse de beaucoup l'homme, parce que Dieu non seulement a voulu établir sa demeure parmi les hommes, mais qu'il est devenu l'un d'entre nous. Dans l'enfant de la crèche, dans l'adulte de Nazareth, tout cela est passé inaperçu pour la plupart de ceux qui l'ont rencontré. Mais pour quelques-uns, ce jour-là,
il y a eu la naissance de cette certitude. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Alors ils repartent, ces bergers, pour dire partout qui est ce Dieu qui aime l'homme. Pas un Dieu indifférent, pas le Dieu cruel qu'on imagine parfois, mais la gracieuse bonté manifestée en la personne d'un tout petit bébé. Comment ne pas percevoir aussi que dans ce mystère de Noël, il y a un appel qu'on ne peut entendre que dans le silence. Appel sans doute que les bergers étaient prédisposés à entendre, parce qu'un berger, ça passe ses jours et ses nuits avec les bêtes, ça n'a pas tellement l'occasion de parler, c'est donc un homme de solitude, de silence, qui peut entendre cet appel intérieur. Frères et sœurs, si nous le voulons bien, si nous sommes capables de nous arrêter, de nous asseoir, d'éteindre la télé, l'ordinateur, de rechercher un peu de solitude, alors nous entendrons cet appel intérieur. Appel à regarder qui est Dieu et ensuite ce que nous sommes. Alors nous reconnaîtrons qu'il y a sans doute beaucoup de choses à changer dans l'idée que nous nous faisons de Dieu et en nous-mêmes. À chacun de nous, aujourd'hui, la voix intérieure redit avec force: si tu accueilles dans ta vie le prince de la paix, tu deviendras enfant de Dieu. Comment se fait-il qu'après 2000 ans, la paix, chantée par les anges, apportée par le Fils de Dieu, soit si fragile et si facilement éclatée? Saint Paul nous en dit quelque chose indirectement dans le texte de sa lettre à Tite. C'est qu'il n'y aura pas de paix durable entre les hommes aussi longtemps qu'il n'y aura pas la paix en chacun de nos cœurs. Saint Paul nous rappelle que ce petit enfant que nous trouvons si touchant dans sa mangeoire est venu pour nous racheter de nos fautes, pour rendre à nos cœurs la paix que nos péchés nous ont fait perdre. Il nous faut donc apprendre à vivre dans le monde présent, qui n'est sans doute ni meilleur ni pire que celui d'aucun autre siècle. Apprendre à vivre en homme raisonnable, juste et pieux. Et puisque Marie, en déposant son petit bébé dans la mangeoire, nous a offert symboliquement son Fils en nourriture, poursuivons notre Eucharistie avec joie et gratitude, dans l'espoir que la nourriture eucharistique nous comble à son tour de la paix annoncée par les anges à ceux que Dieu aime et nous transforme aussi en instruments de paix pour tous ceux qui nous entourent. Frères et sœurs, à tous, je souhaite un joyeux et saint Noël. Amen.